T'as quoi là, Aurélie? C'est quoi cette tête avec tes recettes? T'as l'air complètement dépitée. Moi, ça me saoule, là, je cherche une recette à faire pour les petits, mais c'est toujours trop long. Moi, j'ai pas le temps entre le blog, la maison, le boulot. Après, je sais jamais si c'est adapté à la bon âge, là. Ils ont 2 ans et 1 an. Attends, t'as diversifié Eden d'un bout à l'autre, donc tu sais faire. Tiens, dis-moi là, comme ça, sans réfléchir, ta recette fétiche, c'est quoi? Milkshake au chocolat? Ok, milkshake au chocolat, ça va pas le faire pour toute la famille. Une autre salée. Si, je fais du hachis parmentier. Et bon, hachis parmentier... pas top niveau nutrition, peut-être pour les enfants aussi. Bah, on va le faire ensemble, et puis je vais te dire, moi, si on peut l'améliorer, ton hachis. Ok, je te suis. Bon, en plus, on a parlé dans ton blog de ton hachis. Alors, j'ai tout préparé, regarde. Ah ouais? Parce que tu mets quoi dans ton hachis? Eh ben, de la viande de bœuf, de la chair à saucisse, des patates, des oignons rouges, et puis il manque le fromage, t'as pas tout? Si, il y a Ah tout. bon, d'accord. Il y a le fromage. Bon, donc tu mets oignon rouge pour le goût. Bah oui. Ouais. Pommes de terre, féculents, super, ça nourrit bien tes enfants. Le fromage, ça fait le produit laitier. La viande, pourquoi tu mets de la chair à saucisse? C'est bon le gras. T'as raison. C'est bon le gras. D'ailleurs, c'est le gras qui vient stimuler les papilles gustatives. C'est pour ça qu'on sent le goût des choses, parce qu'il y a du gras. Mais du gras, il y en a déjà dans le fromage, il y en a dans la viande hachée. Alors, je te propose qu'on mette un peu de saucisse, mais qui est très grasse pour les enfants, puis qui est un peu salée. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Puis, il manque quoi là-dedans? Rien, on va chiller comme ça, quoi. On va chiller comme ça. Pour les enfants, il manque un peu des légumes quand même. Ouais, mais il n'y en a pas dans le hachis. Non, mais on va le customiser, ton hachis, regarde. Moi, je t'ai préparé de quoi mettre de la saveur avec de l'ail, du laurier et du persil plat. Et puis des petits poireaux, un fond d'artichaut et des carottes. Et on va mettre tout ça. Ben, tu me diras, c'est toi qui seras le chef. Je te fais confiance. Le chef du goût, ok? Tu prends le bol, on va tout mettre dedans. Tu mets tout dedans? Vas-y. Alors attends, on va mettre peut-être que le quart de l'oignon. Voilà. Je mets pour les patates, hein. Vas-y, fais comme d'habitude. Les patates. Tiens, je te donne la cuillère pour un peu de viande. Du coup, en quantité, je mets quoi? Alors, normalement, en quantité, tu mets, t'as quoi, 2 enfants, ça c'est pour les petits? Oui. Ou c'est pour Eden? Bah, ça serait bien que ce soit pour les 3. Pour les 3, oui, parce que de toute façon, le hachis, tout le monde peut en manger. Bah là, tu peux mettre toute la viande. Pour les 3, on va mettre 10 et 10 pour les garçons et 30 pour les... Tu vois, 50 grammes de viande pour les 3 enfants. D'accord. D'accord? En fait, quand tu cherches à savoir combien de viande il faut, tu rajoutes un 0 à leur âge. Ils ont 1 an, ça fait 10 grammes par garçon. Et puis Eden a 3 ans, on va dire, et ça fait 30 grammes. Donc 30 plus 20, ça fait 50. Ok. Et tu rajoutes un petit peu de chair à saucisse pour... Mais du coup, j'en mets moins, tu m'as dit. Ouais, là t'en mets moins. Moins comment? Une grosse cuillère. En même temps, t'es auvergnate, toi, c'est logique que t'aies envie de chair à saucisse. Bah ouais, mais c'est bon la saucisse. Ouais, c'est vrai, c'est bon. En plus, t'as raison. C'est simplement que eux, ils sont petits et qu'il faut pas aller trop vite dans ces aliments un peu salés et très gras, qui est en plus un gras de pas très bonne qualité pour leurs artères, etc. Mais ça vaut pour toi aussi. Par contre, pour le goût, c'est bien. On rajoute ton oignon. On coupe? Bon, non, pas forcément. Vas-y, direct. Hop, hein, il faut aller vite. Bon, on va mettre un petit peu d'eau. Alors, je mets... Tu vois, je me sers des graduations qui sont sur le bol. D'accord. Et j'en mets 3 parce que là on a pas mal de choses à faire cuire. Ah ouais, moi je croyais que c'était parce que j'avais 3 enfants. Non, ça marche pas comme ça. Tu mets dans la chaudière. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer un petit peu, ton hachis. On va rajouter des légumes. Ok. Bon, tu vois, je vais mettre des carottes, je vais mettre un petit fond d'artichaut. C'est bon ça? Les carottes? Non, les fonds d'artichaut. Ah bon, tu m'as fait peur. T'avais jamais mangé une carotte de ta vie. Non, mais ça non. Ça, les fonds d'artichaut, écoute, tu goûteras, mais ce que ça va amener, c'est un petit peu de texture à ta purée. Et puis, un goût différent, un petit peu de sucre aussi. C'est assez sucré en goût, les fonds d'artichaut. Donc, les enfants aiment bien. On va mettre des poireaux. Attends, mais là, tu vois, c'est the hachis parmentier de l'année. Et ça... C'est quoi? C'est quoi? C'est un petit sac à main de poupée Barbie. Non, ça, c'est une petite boule saveur, regarde. Dedans, je vais mettre de l'ail, plaf, comme ça. Je vais mettre un petit morceau de feuille de laurier. Je peux mettre n'importe quoi en fait. C'est pour pouvoir y mettre des épices, des aromates, sans que ça donne la force, juste la saveur. Tu vois, pour que ce soit pas indigeste pour les enfants. Sous l'effet de la vapeur, ça va donner son goût à l'ensemble. C'est beau. T'as vu?
Et voilà. Et Je bien te le mets on va enclencher la cuisson. Attends, j'y arrive pas. Si, Nickel. c'est bon. Oui, c'est bon. J'appuie? Vas-y. Bon, ça va, il n'y a qu'un bouton. Il savait que j'étais pas trop douée, je pense. Bon, on va se poser un peu? Ouais. Parce que là, c'était déjà le début de la grande aventure, hein, quand même. Allez, viens. C'est parti. On va discuter. Aurélie, donc on récapitule. Tu es maman Flouch parce que c'est le nom de ton blog, Oui, qui est bien suivi, bien connu. Tu as 3 enfants, une petite fille qui a... 2 ans et demi, et des jumeaux qui ont 1 an. qui sont des garçons, eux. Oui, oui, oui. Et tu travailles à mi-temps. Oui. Et donc là, tu n'as pas du tout le temps de faire la cuisine pour diversifier les garçons. Non, pas vraiment. Non. Par contre, tu l'as fait avec Eden. Oui, j'ai fait tous ces petits pots jusque 8-10 mois. Et tu avais envie de quoi? Tu avais envie de partager quoi avec elle? Pourquoi tu as eu envie de faire ces petits pots? Bah déjà, j'avais le temps et puis j'avais l'envie. C'était ma première, c'était mon bébé. J'avais envie de le bichonner jusqu'au bout. Je voulais tout faire moi-même. Du coup, ça t'inquiète? Ça te manque de ne pas pouvoir le faire pour les garçons? Alors, ça m'inquiète pas vraiment, mais c'est vrai que j'ai des petits remords de me dire que je l'ai fait pour ma première et pas mes deuxièmes, quoi. Enfin, pas 2 et 3. Ouais, en même temps, ils ont quand même très peu d'écart, donc Oui. j'imagine que tes journées sont bien chargées. Vous, son papa et toi, vous êtes de quelle culture alimentaire? Alors nous, on est un peu génération fast-food, malbouffe et compagnie. On mange beaucoup de pâtes, beaucoup de McDo, beaucoup de choses comme ça, des choses vite faites, tout ce qui est confiserie. Toi, tu cuisinais pas du tout? Les gâteaux, Ouais. je cuisine très bien les gâteaux, mais le salé, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Et leur papa? Non, même les gâteaux, lui, il fait pas. D'accord. Donc en fait, votre ressource pour l'instant, c'est quoi? C'est commander à l'extérieur ou faire des choses très rapides, très faciles? Oui, on a la livraison facile, on va dire. Et du coup, t'imagines que ça va se passer comment quand ils vont grandir? Parce que là, j'imagine que tu as des ressources, petits pots et compagnie, mais ils vont grandir, il va falloir faire à manger pour 5 personnes. Mais c'est un peu ma plus grosse peur en fait, c'est que là on essaye de s'améliorer petit à petit en apprenant aussi nous à manger des légumes parce qu'on sait qu'il faut qu'on s'améliore pour nos enfants et ma plus grosse peur c'est de ne pas y arriver et de ne pas les alimenter correctement plus tard. Parce que là on a la facilité des petits pots tout prêts souvent qui on sait qu'ils sont enrichis en légumes, il y a la bonne dose de viande, tout, alors que moi si c'est moi qui cuisine ça va vite tomber dans le pas de jambon quoi. Ouais, alors en même temps, Eden, par exemple, elle aime quoi comme légumes? En ce moment, c'est les carottes. Les Que les carottes les épinards aussi. Ouais. Et puis, de tête comme ça, je dirais qu'elle mange des courgettes si on lui dit pas. D'accord. Et des fruits un peu? Les fruits, oui. Par contre, elle mange tous les fruits, elle adore ça. Tu vois, on a quand même une exigence à l'heure actuelle vis-à-vis des enfants qu'on veut diversifier parce que c'est vrai, on ouvre un petit peu leur papille gustative à leur âge, là, quand ils sont tout petits, en se disant c'est un pari pour l'avenir, on va créer quelque chose sur lequel va s'installer leur goût. Sauf qu'on leur en demande beaucoup et qu'on n'a pas tous, même en tant qu'adultes, la capacité à aller vers des goûts nouveaux, différents tout le temps. On a des goûts assez marqués, vous n'aimez pas les légumes tous les deux. Vous allez peut-être commencer à les apprécier petit à petit en vous servant finalement de la nécessité d'en faire pour les enfants. Donc ils vont vous amener quelque chose, vous apporter quelque chose. Et en même temps, si elle aime par exemple tous les fruits et 3-4 légumes, concrètement, elle couvre tous ses besoins en vitamines et minéraux. Donc, tu n'es pas obligé de la forcer ou de l'emmener vers tout. Si déjà tu arrives à couvrir ses besoins avec ce qu'elle aime, il faut juste que les repas ne soient pas conflictuels et que ce soit simple. Tu vois? Et ta grossesse, elle s'est passée comment? Parce que toi, tu es plutôt un bec sucré. Hein? Ma grossesse était très, très équilibrée. C'est-à-dire que j'ai passé les 2 fois 9 et 8 mois à manger des frites, des steaks hachés et des barres chocolatées. Et tu as fait des bébés qui vont bien? Qui vont très bien, de très bons poids. Mais voilà, j'ai mangé que ça pendant 9 et 8 mois. C'était des grossesses un petit peu dures? L'arrivée des jumeaux, c'était pas prévu? Non, donc ni ma fille ni mes fils n'étaient prévus. D'accord. Et je suis une grande anxieuse de la grossesse, c'est-à-dire que je déteste ça et jusqu'au bout, je suis mal dans ma peau, donc je passe mon temps à manger pour assimiler tout ce qui m'arrive. Et plutôt des choses sucrées. Alors oui. En fait, le truc, c'est que quand tu manges du sucre, par une cascade d'événements, ça produit une réaction dans le cerveau qui
apaise, qui calme, qui amène un peu de contrôle de soi. Donc quand tu es dans un état d'anxiété, le fait de manger du sucre, ça va te permettre de faire un peu baisser la pression. Pas totalement, mais un petit peu. Donc l'appétit pour le sucre, il est assez logique. Plus tu es anxieux, plus tu as envie de manger du sucre. Je comprends pourquoi j'en ai mangé autant alors. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas en manger trop pour pas mettre le bébé en péril, qu'il n'y ait pas trop de sucre dans le sang de la maman qui va passer dans le cordon ombilical et du coup nourrir le bébé. Donc tes bébés vont bien, finalement, on voit bien que chaque cas est particulier. On va voir un peu ce que ça donne là ton hachis. Bah, ça doit être prêt là. Enfin, notre hachis, hein, parce que celui-là, il est un peu à nous deux maintenant. Un peu amélioré. Allez, viens. Bon, ça y est, c'est prêt apparemment, on a entendu le cling. T'es sûre? Moi, je suis sourde alors. Attention, hein, c'est chaud. Hop. Tu vois, est-ce que tu peux attraper? C'est ça là, la petite spatule qui va t'aider à bouger le bol. Alors. Attends, hop. Enlève ça. N'oublie pas surtout, parce que si tu le mixes, je suis pas sûre que ce soit hyper digeste pour tes bébés. Tu me connais bien, toi? Je commence à te connaître. On enlève la viande, on est d'accord? Ouais, on va enlever la viande et on va l'écraser un peu pour mieux la répartir dans le ramequin. Ouais, parce que bon, moi si je la mets comme ça, mes filles, c'est tout plein. Et tu vois, même si elle n'est pas tout à fait cuite, de toute façon, elle va recuire dans le passage au four du hachis parmentier, donc il n'y a aucun souci. Bon, alors, on va mixer. Toi, tu vas mixer la purée, d'accord? Tu veux? Ouais, ok. Moi, je vais m'occuper d'écraser la viande. Je préfère mixer, ça fait moins de trucs à faire. Ah, tu crois? Bon, alors, il faut déjà que tu enlèves le panier vapeur. Ouais. Ça ne brûle pas. Tu vois, la spatule, c'est assez pratique pour ça. C'est cool, ça. Ah, ça fait comme un petit panier, trop mignon. Tiens, pose-le là. Voilà. Attends, parce que je suis pas douée, moi. Et tu vois, l'eau de constitution, là, toute cette eau qui a coulé, on va la garder pour deux choses. La première, c'est qu'elle contient toutes les vitamines et tous les minéraux de ce qui a cuit. La deuxième raison, c'est que ça va nous donner de la fluidité pour obtenir la consistance de la purée qu'on veut. Donc on va en mettre pas beaucoup au début, mais on va se le garder pour pouvoir en rajouter. Si tu as envie un jour de faire une purée qui ressemble presque à une soupe, eh ben, tu vas mettre toute l'eau de cuisson dedans. Tiens, vas-y, tu peux la verser dedans, puis ensuite on va reverse au fur et à mesure après. Ouais, c'est ça, en fonction de ce que tu veux comme consistance. Ça, tu vas pouvoir le... Voilà, super. Hop. Donc du coup, je m'y prends comme ça avec ça? Oui, si tu veux. Il y a plein de manières de faire, en fait. C'est comme tu le sens. Regarde comme c'est beau. Ah, tu vois, tu commences à y venir, hein, aux différentes couleurs, les jolis légumes et tout. J'ai pas goûté. Attends. Je sais que je vais t'impressionner. Vas-y, tu mets un peu d'eau de cuisson. Tu me dis stop? Vas-y. Stop. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Ah, tu crois que c'est des pommes de terre. Vas-y, un peu plus. Stop. Voilà, comme ça. Et moi, je vais écraser la viande. Ok. Je mets dedans comme ça, hein? Ouais, tu mets dedans comme ça. Super. Et tu mixes. Bon, elle est bien, ma purée, là. Tu la trouves bien? Eh bien, on va la mettre dans le ramequin. Alors là, on fait le choix d'une présentation dans un ramequin. Parce que c'est sympa pour les enfants d'avoir leur petite portion. En même temps, si tu fais ça pour toute la famille, bah, tu mets dans un grand plat. Tu vois, tu n'as pas d'obligation de mettre dans un petit ramequin. Ouais, parce que là, ils sont trois. Puis si je fais un hachis parmentier, il y a qui va en manger. Hein. C'est ça. Donc dans ce cas-là, tu fais en grosse quantité. Non, tu vois que c'est pas très difficile quand même. Hein. Je fais ça beau? Bah oui, tu fais ça beau. Genre après, tu vas me noter sur la présentation ou... Attends, on n'est pas dans une émission de télé, de cuisine, t'es au courant? Moi j'aime bien la compétition, tu veux pas me donner une bonne note? Bah attends, je sais pas, je vais voir si tu mérites une bonne note alors. Dans ce cas. Attends, je vais bien le faire alors. Tu sais que la meilleure note, c'est les papilles de tes enfants quand même. Hein. Si eux mangent ton hachis parmentier et qu'ils sont contents, t'as un 10 sur 10. Ouais, mais j'ai quand même envie que tu me notes. D'accord. C'est ce que je vais faire, je vais déjà la goûter ta purée. Toi, tu veux la goûter? Je suis obligée. Bon, allez, t'aimes pas les légumes? Si, mais bon, ça m'inspirait pas trop. Bon, on va mettre le fromage et puis on va mettre tout ça au four. Bon, ça va, ça se mange, c'est bon. C'est pas mal, hein? Tu sens un peu les légumes ou tu les sens pas trop finalement? T'as vu tout ce qu'on a mis comme type de légumes? Non, ça sent pas trop, hein. Parce que moi, j'aime pas trop les légumes. Enfin... Je me disais bien aussi que tu devais être un peu génération McDo, toi. C'est ça, non? Je te connais bien. Bon, je mets au four. Regarde. Regarde comme il est beau. Alors, fais juste attention à un truc. Ne cuis pas trop ton fromage, ne le gratine pas trop.
Parce que quand tu cuis des produits qui contiennent des graisses, ça développe des graisses qui sont toxiques pour la santé. C'est toxique pour la santé des enfants et pour des adultes. D'accord, parce que moi ce que j'aime, c'est gratiner à fond, quoi. Ouais, alors pour les enfants, évite. Parce que sur leur petit organisme, ce que toi tu aimes et ce que tu peux supporter, eux pourront pas forcément aussi bien. D'accord ? Ok, tu fais bien de me le dire. Donc tu le fais juste comme ça, un petit peu doré pour que ce soit joli, et puis tu vas goûter. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est parti. Attends. Tu Vas-y. es prête ton torchon ? Ah, t'as raison, je viens de me brûler. Ouais. Tu te brûles si tu veux, mais pas moi. Si je mange tout le fromage, on m'en voudra ? Non, j'ai bien compris que t'étais une mère fromage. Tes enfants, ils sont pareils, ils aiment beaucoup le fromage comme toi ? Moi, j'aime que le fromage comme ça, moi j'aime que les mentales. T'aimes pas les fromages forts ? Non. Moi, c'est bon, hein ? C'est pas mal, non ? Ouais. Bon, merci Maman Flouch. Et si vous aussi vous avez des idées pour sauver Maman Flouch avec des recettes inédites et customisées, laissez-les sur la page Facebook de Béaba. À bientôt.